Bonjour, aujourd'hui on va faire des freins complets avant, arrière, disque et plaquettes avec durite. On va changer les durites aussi de freinage sur une Ford Focus de 2006, le Ford Focus ST. Voilà. Donc c'est du gros disque quoi. Ouais. Donc voilà, et donc je l'ai déjà monté. On va enlever les jantes pour accéder au disque et au système de freinage. Il y aura une purge complète à y faire. Donc voilà. À l'arrière, comment ça se présente? Déjà démonté. Un système de freinage. Voilà. Donc il y a des cales là, on va retirer les cales. Vas-y, retire les cales. Et ensuite on va voir le système de frein. Bon, celui-là c'est assez classique avec un ressort normal. Un ressort qui maintient la vibration entre la partie mobile et la partie fixe. Mais à l'avant, c'est un peu différent. C'est avec un ressort un peu plus costaud et un verrouillage comme ça. Donc on va voir comment ça se démonte. Donc voilà, pour commencer, je m'occupe de l'arrière. On va démonter donc le ressort. Donc il y a deux picots. Au niveau du ressort, il y a deux picots, un là et un là. Il suffit de sortir les petites barres. Alors, on peut faire avec une pince ou avec un tournevis pour le faire sauter. Les deux petits picots dans les trous. Ça c'est un système basique simple. Voilà. Alors derrière, là, vous avez les glissières qui séparent la partie mobile qui est ici, qui contient les plaquettes, les pistons et la partie fixe qui est fixée sur l'essieu. Voilà, sur le moyeu en fait. Donc pour pouvoir démonter les glissières qui sont dedans à l'intérieur, là, il y en a une là et une là. Une clé à laine. Vous voyez. Un petit coup sec. Ça débloque. On débloque et on défait les deux vis. Voilà, la glissière elle est là, on peut la sortir. Ça se présente comme ça. Il faudra nettoyer un petit peu la saleté qui est coulée dessus et la regresser pour la remettre après. On va faire pareil pour l'autre. Donc une fois avoir enlevé la glissière, là, les deux glissières, on va pouvoir enlever l'étrier. Et pour ce faire, en fait, on va mettre l'étrier entre la partie mobile et la partie fixe et soulever l'étrier pour le dégager. Voilà, pour le sortir. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Oh, et voilà. Et voilà, là il est dégagé et on a accès aux plaquettes de frein là, et l'autre elle est restée dessus là. Voilà. Donc là on peut changer les plaquettes de frein et sortir. Bon, certaines personnes les collent, les plaquettes, les collent avec de la pâte à joint ou de la colle à pare-brise sur les étriers. C'est pas une mauvaise chose parce que ça évite qu'en fait les plaquettes vibrent sur le disque et que ça fasse une cloche, un son de cloche là, gling 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 gling. Donc les coller c'est pas une mauvaise solution. Bon, s'ils sont pas collés c'est pas grave, ça peut ne pas faire de bruit quand même parce qu'il y a quand même un ressort, machin, il y a des choses qui font que ça évite que ça vibre. Mais le fait de les coller, au moins on s'assure. Mais après c'est pas obligatoire, hein. S'il y en a qui veulent pas les coller pas. C'est un conseil parmi d'autres que je donne comme ça. Donc là il faudra ensuite rentrer le piston parce qu'il est sorti actuellement. Mais d'abord je vais continuer à démonter l'étrier pour pouvoir changer le disque. Parce qu'on va faire les disques, les plaquettes et aussi la durite. La durite d'alimentation en huile de frein, un liquide de frein qui part de là et qui va se fixer là. Voilà. Donc là maintenant pour continuer à enlever
l'étrier. Il y a deux vis derrière. Là. Là, une là. Et l'autre là-bas en bas. Voilà. On les enlève et l'étrier va se sortir tout seul. Donc là, c'est du 13. Voilà. C'est bien bloqué. Hein. Il faut taper d'un coup sec. Voilà. Pour les débloquer. Forcément. Une. Je vais débloquer l'autre. Et voilà. Donc on les desserrer et sortir l'étrier. Les desserrer les deux vis, sortir l'étrier. Donc voilà, j'enlève la dernière vis. Et là on enlève l'étrier. Et ensuite, souvent, il y a une vis qui vient verrouiller le disque. Mais sur celle-là, il n'y a pas. Il n'y a pas de verrouillage. C'est le serrage de la roue qui va verrouiller le disque. Donc là, on change le disque qui est sorti tout seul. Et on en met un neuf. Voilà. Voilà. Et c'est pareil, ça sera la roue qui viendra le plaquer. Donc maintenant, je vais m'occuper à l'étrier. Bon, je vais mettre le disque après même, comme ça, j'ai pas plus de place. Comme ça, je me mets le cré de la place pour repousser l'étrier. Donc il faut, par contre, pour l'étrier, il faut un outil spécial. On en trouve là des pas chers là sur Amazon ou autre. On a toute une mallette pour pouvoir le faire, c'est pas excessif. Ça s'appelle repousse-frein pour repousse-piston, voilà. Et donc ça consiste à appuyer dessus pendant qu'il tourne et le faire tourner en même temps plutôt. On appuie et on fait tourner en même temps. Donc il y a des mallettes comme celle-ci là où il y a un petit peu de tout, tous les modèles. Bon, moi là j'ai déjà préparé, il est là. Donc voilà, il y a plusieurs modèles de tétines. Il faut mettre les tétines dans les deux trous. Là il y a une tôle, on vient se mettre dessus. Et voilà. Hop. Et là il faut repousser le piston. Pour ça, on serre d'un côté, on repousse de l'autre. Voilà. Avec l'outil, il suffit de tourner un et l'autre. Voilà. Et voilà. Là, le piston est entièrement rentré. Le piston est entièrement rentré à l'intérieur. Non, je suis désolé pour le mal de mer que j'occasionne avec mon support de téléphone. Et c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir avoir les deux mains libres. Il faudrait que je trouve un truc qui puisse être mieux. Donc là, on l'a repoussé, on peut l'enlever. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais m'occuper des durites. On va changer les durites de là à là-bas. De là. Donc pour ce faire, ça sera ce type de durite là que je vais y mettre. Durite toute neuve, durite d'Itavia, aviation. Voilà. Renforcée, tout ça. Bon. Voilà. Donc, je vais commencer à démonter tout ça. Je vais démonter ici avec un petit tournevis plat. Petit tournevis plat. Attraper l'encoche qu'il y a là sur le côté. Tirer. Ah non, avant de tourner plat, on va d'abord desserrer. J'ai oublié de desserrer d'abord ici avec une clé à tube de canalisation justement. Attendez. Donc voilà, avec une clé spéciale un petit peu particulière.
Hop. Voilà. Donc là, ça va couler sûrement un petit peu, mais moi comme je vais faire la purge du système de frein aussi, je vais utiliser un appareil qui va aspirer tout le liquide de frein à l'intérieur. C'est une petite pompe à dépression. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Qui ressemble un petit peu à ça. Pompe à dépression qui ressemble un peu à ça. Voilà. Ça se branche à l'air comprimé ici, avec un tuyau et un embout un peu particulier comme ça, qui permet de se raccorder sur ici. Donc là, je vais aspirer, mais ça fait du bruit, donc je le ferai pas de suite, je le ferai tout à l'heure. Comme ça fait du bruit, après on m'entend plus. Et je vais pouvoir quand même démonter en attendant tout le reste. Donc là, avec un petit tournevis, j'enlève la première partie, la graffe. Une pince multiprise, je vais essayer de tirer la graffe. Et voilà, la graffe est enlevée. En fait, ça vient pincer entre les deux. Donc, et maintenant, je vais le défaire ici aussi. Alors, c'est du 14 là. Là, c'est avec une clé de 14 de ce côté. Voilà. Débloqué, une fois que c'est débloqué, ça vient tout seul. Je vais y mettre la Duritalia. Un blocage ferme, un blocage ferme et sec pour assurer le serrage de la durite. J'ai un chat de la gorge. Et ensuite, on va placer donc celle-là à l'autre. Mais avant, je vais purger. Bon, mais pour la suite, déjà, je vais remonter en attendant l'étrier, la partie fixe de l'étrier qui se met là. Ah non, d'abord le disque. J'ai oublié le disque. Si je mets pas le disque, ça va pas aller. Et la partie mobile. Donc là, c'est pareil, les deux vis à resserrer. Je vous l'épargne, je vais le faire tranquillement. Voilà. Donc maintenant, j'ai remis de la pâte à joint comme c'était pour éviter les vibrations. On enclenche donc les plaquettes à leur place. Deuxième. Et on va pouvoir y remettre l'étrier par-dessus. Donc cette manœuvre est impossible si vous n'avez pas au préalable repoussé le piston avec l'outillage comme je l'ai fait précédemment. Voilà. J'essaie de faire passer bien comme il faut. Voilà. Là, il me faut remettre les glissières que j'ai les glissières propres, bien nettoyées. Voilà. Et on va les graisser. Hop, un petit peu de graisse. Voilà, pour pas que ça s'abîme trop, que ça coulisse bien. Voilà, ça suffit. Les glissières, on va les remettre dans leur emplacement ici. Tac, une en haut, une en bas. Voilà. Et on resserre tout ça avec la clé Allen. La clé Allen, la scie pan.
clé BTR aussi, ça s'appelle. Donc voilà, il faut resserrer. Donc là, je fais la purge du liquide de frein. Alors j'ai le compresseur qui est en route parce que ça utilise la dépression. Et là donc je purge avant de reconnecter la Duritavia après dessus. Et je repurgerai à la suite au niveau de là pour enlever tout l'air qu'il y aura dans le système. Voilà, mais là je purge pour enlever le sale déjà. Faut pas mettre du sale dans le neuf. Voilà. Parce que comme ça on mettra, il recevra de suite le liquide de frein tout neuf. Voilà, une fois que c'est fait, je vous montrerai. Donc là aussi, là j'ai serré, j'ai fini de serrer les deux. Bon, on va y remettre les tétines là, qui bouchent, pour pas que la saleté, la poussière, l'eau aille dans les glissières. Et ensuite, on va y remettre le ressort. Donc le ressort, petite technique, on rentre dans le trou d'abord, un trou, on met le côté dedans, hop, ensuite il faut rentrer dans le deuxième et le repousser pour le mettre derrière. Et voilà, le ressort il est remis en place. Donc là je vais estimer que la purge est bonne, on va arrêter. Et je vais resserrer l'un avec l'autre, avec ma clé de 11 à tube. On va resserrer. Voilà, je vais la bloquer. Avant, je vais la bloquer avec la clé de 11. Mince. Je vais la bloquer avec la clé de 11. Voilà, on tient un, on tient l'autre et on serre. Et ensuite on y remet la graffe. Bon, comme c'est pas de l'origine, la graffe elle va pas être bien fixe parce que c'est pas de l'origine. Donc ça s'emboîte pas nickel. Je la remets pour pas la perdre surtout. Et ça évite que ça bouge trop. Voilà. Voilà, la graffe est remise. Et voilà, voilà pour l'arrière. Maintenant, il manquera plus qu'à remettre la roue. Et non, si purger l'air de derrière, je vais le faire de suite. Avant de passer à l'avant, je préfère terminer. On va purger là. Donc là, j'y mets la dépression. Voilà, je mets la dépression dessus. Et on aspire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais il y a quelques bulles. Et il va arriver là. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais c'est bon. Et voilà. Pour la purge, on a enlevé l'air. Il ne manquera plus qu'à remonter la roue. Et ensuite resserrer. Et on peut passer à l'avant. Donc voilà, ce côté c'est fini, tout est serré, tout est purgé, il ne manque plus qu'à mettre la roue. Maintenant je passe de l'autre côté. Voilà, on s'entendra mieux sans le bruit. Donc là on va démonter
pareil, disque, plaquette et durite pour de frein. Donc là, surtout en permanence, bien sûr, j'ai pas précisé, mais on fait le plein régulièrement, hein, quand on fait la purge avec l'appareil. Donc maintenant, je vais faire ce côté, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc nous voilà. Alors première étape déjà, c'est repousser le piston, faire redonner du jeu dans les plaquettes. Donc pour ça, je vais utiliser un tournevis que je viens caler là derrière pour repousser en fait la partie mobile, et regagner l'espace pour pouvoir rentrer les plaquettes neuves. Donc en premier lieu, hop, on se met dedans et on fait levier. On essaie d'attraper. Et là, on repousse tout. Donc j'y suis très bien arrivé là. Voilà. Et ça y est. Là, j'ai re-rentré le piston qui se trouve là. Là, il est re-rentré entièrement et je me suis laissé donner, donc créer du jeu entre la plaquette et les disques. C'est l'espace que devra utiliser en fait la plaquette neuve. Donc là, c'est pareil, il y a les glissières à démonter. Mais avant tout, il y a ce ressort qui est assez particulier. Voilà, qui vient prendre dessous. À enlever. Donc ce ressort, il a un cran à l'intérieur là. Donc d'abord on va faire sauter un côté et après on va décranter. Donc je vais faire sauter le côté. Voilà. Faire sauter les côtés là. Tac. Et ensuite on décrante le milieu. Voilà. Hop. Un peu de mou. Voilà. Et voilà, il a sauté. Donc voici ce fameux ressort avec ce petit cran qui rentre au niveau de la plaquette. C'est fixe à la plaquette, ça. Qui rentre dans ce trou là. Je sais pas si on arrive bien à le voir, le cran qui rentre dedans. Donc ensuite je vais m'attaquer aux glissières. Les glissières c'est pareil, elles sont derrière, il y en a deux, toujours. Une en haut et en bas, avec un petit capuchon en plastique au dessus. Voilà, on a le capuchon en plastique. Et dedans c'est le clé Allen. Le clé BTR. Voilà, un petit capuchon et l'autre en dessous. Voilà. Petit capuchon. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et voilà, c'est la clé là à enlever. C'est les glissières qui est de la même manière qu'il y avait les glissières sur l'arrière. Allez, donc je desserre ça et je vous reprends. Voilà, là je desserre la dernière glissière d'en haut. Hop, faut que je l'enlève. Voilà, c'est la même c'est grosso modo les mêmes. Donc un coup de nettoyage dessus, un peu de graisse au remontage et ça ira. Donc maintenant l'étrier là, il va pouvoir sortir. Voilà, avec les plaquettes à l'intérieur. Ouais. Et bien c'est flou là. Et l'autre plaquette, pareil ici. Voilà. Donc voilà, maintenant on va débrancher la durite là pour donner un petit peu de mou. De toute manière on va changer pareil la durite qui mène jusqu'à l'étrier pour mettre une durite à via. J'ai enlevé les plaquettes. Maintenant
avec la clé de 11 pour les tubes. Je vais desserrer. Voilà, là c'est pareil, je vais purger. Je vais enlever la graffe d'ici. Je vais mettre la purge de suite dessus. Tu m'envoies la purge? Mettre. Voilà. Donc enlever la graffe maintenant de là. Pareil avec un petit tournevis. Et la pince multiprise pour aider à enlever. Non, c'est bon, ça vient. Voilà, elle est sortie. Voilà, petite agrafe. La durite. Je vais pouvoir aussi l'enlever sur l'étrier. Voilà. Enlever ici. C'est du 14. Donc voilà, mettre la nouvelle Duritavia dessus. Bon serrage. Voilà. Donc là, avant de remonter, je vais dévisser la partie fixe de l'étrier. Donc là, c'est une clé de 15 qu'il faut. Là, il y a deux vis, une là et une en dessous. Pareil à desserrer pour pouvoir sortir la partie fixe. Donc je les desserre pour pouvoir changer le disque. Le disque qui peut pas sortir autrement. Voilà, donc je le desserre. Et là, du coup, le disque il vient tout seul. Voilà, je vais pouvoir mettre un disque neuf. Voilà. Et on remet donc la partie avec ces deux vis. Avec le 15. Il va bien forcer, bien bloquer. Et voilà. Donc voilà, là je vais purger maintenant. Avant de remettre l'étrier et la Duritavia, je vais purger comme ça. On enlève le liquide sale. Et en attendant, moi, je vais m'occuper de remettre les plaquettes neuves dedans. Bon, là c'est les plaquettes neuves, donc c'est pas les mêmes.
Il y en a une avec un trou et l'autre avec des tétinés. Donc celle qui a le trou, comme ça là, c'est celle qui allait de ce côté. Côté où il y avait les agrafes. En beauté. Et voilà. Et celle-là, dans le piston. Voilà. Ensuite, on va pouvoir le remettre ici. Voilà. Donc là, c'est le côté court. Ça fait depuis tout à l'heure que ça purge. Ça devrait être bon. Après, il faudra que je recommence pour enlever l'air. Donc je les branche et je continuerai ma purge après. Là, je vais rebrancher ici. Je vais me rebrancher ici, là, avec la Duritavia. Bon, là, je vais me rebrancher de suite dessus. Là, je sais là-haut. Et c'est serré. Voilà. Donc plus qu'à y remettre la graffe. Après. Et voilà. On va y remettre la graffe derrière. Et après purger. Alors maintenant que c'est reconnecté, je vais pouvoir remettre les glissières avec un peu de graisse dessus. Voilà. Voilà. On va remettre les petites glissières dans le remplacement derrière. Parce que c'est qu'on ne le voit pas. On ne voit pas bien là. Alors là. Voilà. Et l'autre en dessous encore. Voilà. De toute manière on ne le voit pas bien, c'est trop loin. Vous le verrez si vous le faites vous-même. Voilà. Retrouver les bons trous. Reprendre la clé à laine et resserrer. Resserrer. Un bon serrage, paf, bien ferme. Un haut et un bas. Hop. Il ne manque plus que maintenant faire la dernière purge. Enlever l'air. Avec la purge d'ici. Qui se trouve là-dessous, à côté de la durite. Il y a un petit bouchon, l'enlever là, pareil. Hop. Et je reprends mon petit appareil de purge pour purger le système. Un déblocage avec une clé de la purge. Un déblocage. Voilà, comme ça débloqué.
la petite tétine et de lait comprimé. Et là, on va aller voilà le liquide qui passe. À partir du moment où il y a du liquide qui passe, c'est que c'est bon. Allez, ça va aller. Donc là, je vais pouvoir enlever, resserrer. Et voilà. Et voilà, la purge est faite. La purge est faite, les plaquettes sont mises. Il ne manque plus qu'à remettre le ressort. On va faire remettre le ressort tout bizarre là, à sa place. Alors pour le remettre, on va faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire on va remettre un côté, paf, aller chercher la fente dedans, et ensuite avec le doigt, hop, remettre l'autre côté en forçant, et là, paf, et c'est remis tout seul. Donc voilà, et là on a un kit de frein tout neuf. Un petit coup de dégraissant par dessus et ça sera fini, on pourra remonter la roue. Voilà, moi je vous épargne les derniers petits détails. Donc les flexibles de frein c'est fait, la purge elle est faite grâce à l'appareil, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur la pédale de frein. En même temps il faut contrôler le bocal en même temps qu'on aspire, qu'il y ait du liquide en permanence et qu'il soit dedans, que le bocal soit toujours plein. Et voilà, donc sur ce, je vais vous épargner le remontage de la roue, ça sert à rien. Donc voilà, dans mon petit atelier, une petite voiture. Voilà, ça c'est une Ford de 2006, une 2 litres 5 turbo essence, c'est la STI. 5 cylindres. Il y a de quoi rigoler avec. Voilà. Allez, sur ce, bonne mécanique à tous.